Bonjour à tous, je suis Antoine. Gabriel, tu sais quoi? La semaine dernière, j'ai dormi dans une tente pour la première fois de ma vie. Bienvenue sur Wow Spoken French, chers auditeurs. Oh Antoine, vraiment, ta première fois dans une tente, raconte-moi tout. Où étais-tu? J'étais dans la forêt, près d'un petit lac. Mon ami Pierre m'a invité. Il adore le camping. Moi, je préfère les hôtels. Tu comprends? Ah oui, je comprends très bien. Alors, comment c'était? Tu as aimé cette expérience? Eh bien, c'était différent. D'abord, installer la tente, c'était compliqué. Pierre a dit « Antoine, prends ce bâton, mets-le ici. Non, pas là, ici. » Ah là là, c'est toujours difficile la première fois. Et combien de temps vous avez mis pour installer la tente? 1 heure complète. Pierre installait sa tente en 10 minutes. Moi, 1 heure. J'avais chaud, j'étais fatigué. Pauvre Antoine, mais après, quand la tente était prête, c'était mieux? Oui et non. La tente était petite, très petite. Je mesure 1,80 m. Dans la tente, je ne pouvais pas me tenir debout. Je devais rester assis ou couché. Oh non, et tes affaires? Où tu as mis ton sac, tes vêtements, ta nourriture? Tout était dans la tente avec moi. Mon sac de couchage, mes vêtements, ma lampe, ma bouteille d'eau, mon téléphone. C'était comme une petite boîte pleine de choses. Je vois le tableau. Et la nuit, t'as bien dormi ou c'était difficile? Gabriel, c'était impossible de dormir. D'abord, le sol était dur, très dur. Mon dos me faisait mal. Ensuite, il faisait froid, très froid. Tu n'avais pas un bon sac de couchage? C'est important d'avoir un sac chaud pour la nuit. Si j'avais un sac de couchage, mais mes pieds avaient si froid, mon nez avait froid. Vers minuit, j'ai mis tous mes vêtements. 2 t-shirts, un pull, une veste. 2 t-shirts et une veste pour dormir? Oh là là! Et il y avait des bruits dehors? Des bruits, Gabriel, il y avait tous les bruits du monde, les oiseaux, le vent dans les arbres, des petits animaux qui marchaient autour de la tente. J'entendais tout. C'est vrai que la nuit, dans la nature, il y a beaucoup de sons. Moi, j'aime ces sons. C'est relaxant. Pour toi, c'était stressant? Très stressant. À 3 heures du matin, j'ai entendu un grand bruit. Quelque chose de gros marchait près de ma tente. J'ai pensé, c'est un ours. Un ours? Vraiment? Qu'est-ce que tu as fait? Je suis resté immobile dans mon sac de couchage. Je ne respirais pas. J'attendais. Le bruit continuait. Puis, Pierre a crié « Antoine, c'est moi, je vais aux toilettes. » Ah non, ce n'était pas un ours, c'était Pierre. Tu as dû avoir si peur. Chers auditeurs, est-ce que vous avez déjà eu peur pendant un camping? Écrivez-nous dans les commentaires. Oui, j'ai eu très peur. Mon cœur battait vite. Après ça, impossible de dormir. Je regardais le plafond de la tente et j'attendais le matin. Et le matin est arrivé finalement? Comment tu te sentais? Le matin, vers 6 heures, le soleil est arrivé. La tente est devenue chaude, très chaude. En 10 minutes, j'avais trop chaud. J'ai enlevé ma veste, mon pull, mes 2 t-shirts. Du froid la nuit au chaud le matin, c'est ça le camping. Et Pierre, il était content? Il dormait bien lui? Pierre, il a dormi comme un bébé. Il est sorti de sa tente à 8 heures, souriant, heureux. Il a dit « Ah, quelle belle nuit! J'adore dormir dans la nature. » Certaines personnes adorent vraiment le camping. Et vous, chers auditeurs, vous préférez dormir dans une tente ou dans un hôtel? Dites-nous. Après cette nuit terrible, nous avons fait un feu. Pierre a préparé le café et des œufs. Je dois dire, le petit déjeuner en plein air était délicieux. Ah, il y a toujours quelque chose de bon. Le petit déjeuner dehors, avec le lac, les arbres, l'air frais, c'est spécial, non? Oui, c'était joli. Le lac était bleu, le ciel était clair, les oiseaux chantaient. Pendant le petit déjeuner, j'ai pensé, peut-être que le camping, ce n'est pas si mal. Tu vois, tu commençais à apprécier. Et après le petit déjeuner, qu'est-ce que vous avez fait? Nous avons fait une promenade autour du lac. C'était calme, paisible. Nous avons vu des canards, des poissons dans l'eau. Pierre connaissait tous les noms des arbres et des plantes. Pierre semble être un vrai expert de la nature. C'est intéressant d'apprendre les noms des plantes et des arbres. Tu as retenu quelques noms? Non. Pierre parlait. Moi, je pensais à mon lit, à ma maison, à ma douche chaude.
Haha, tu voulais rentrer chez toi. Et quand vous êtes rentré, c'était quand? Nous sommes rentrés l'après-midi vers 3 heures. Démonter la tente était plus facile qu'installer la tente. En 20 minutes, tout était dans le sac. 20 minutes, c'est rapide. Et quand tu es arrivé chez toi, qu'est-ce que tu as fait en premier? J'ai pris une longue douche chaude. Puis, j'ai dormi dans mon lit pendant 3 heures. Mon lit était le paradis. Je comprends parfaitement. Après une nuit difficile dans la tente, ton lit devait être merveilleux. Alors, verdict final, tu vas recommencer le camping? Pierre veut y retourner le mois prochain. Il m'a invité encore. J'ai dit, peut-être que je vais essayer encore une fois. Oh, tu es courageux. Peut-être que la deuxième fois sera meilleure. Tu seras mieux préparé. Tu sauras quoi apporter, comment installer la tente. Oui, c'est vrai. Et Pierre m'a donné des conseils. Il m'a dit, apporte un matelas gonflable pour le sol. Apporte un sac de couchage plus chaud. Apporte des boules pour les oreilles contre les bruits. Ce sont d'excellents conseils. Un matelas change tout. Le sol ne sera plus dur. Tu dormiras mieux. Et les boules pour les oreilles sont parfaites pour les bruits. Gabriel, tu as déjà dormi dans une tente, toi? Oui, plusieurs fois. Quand j'étais jeune, ma famille faisait du camping chaque été. Nous allions à la montagne ou à la mer. J'adorais ça. Vraiment? Tu adorais dormir dans une tente? Comment c'était pour toi? Pour moi, c'était magique. J'aimais être près de la nature. J'aimais entendre les sons de la forêt. Et le matin, voir le lever du soleil depuis la tente, c'était magnifique. Tu vois, toi tu aimais les sons de la forêt. Moi ces sons me faisaient peur. Nous sommes très différents. Oui, c'est vrai. Chaque personne est différente. Certains adorent la nature et le camping, d'autres préfèrent le confort d'un hôtel. Les deux sont bien. Exactement. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. L'important, c'est d'essayer de nouvelles choses, de vivre de nouvelles expériences. Absolument. Et toi, tu as essayé. Tu as vécu cette expérience. Maintenant, tu sais ce que c'est dormir dans une tente. Peut-être que tu n'aimeras jamais ça, mais au moins, tu as essayé. C'est vrai. Et qui sait, peut-être que le mois prochain, avec un bon matelas et un bon sac de couchage, je dormirai mieux. Peut-être que je commencerai à aimer le camping. J'espère pour toi. Et tu sais quoi, il y a différents types de camping. Certaines personnes font du camping sauvage, comme toi avec Pierre, mais il y a aussi des campings avec des douches, des toilettes, de l'électricité. Ah oui? Vraiment? Pierre ne m'a pas parlé de ça. Un camping avec une douche chaude, ça m'intéresse beaucoup plus. Oui, dans ces campings, tu peux avoir le confort et la nature en même temps. C'est un bon compromis pour les débutants. Il y a même des campings avec des restaurants et des piscines. Une piscine? Dans un camping? Gabriel, pourquoi Pierre ne m'a pas emmené dans un camping comme ça? Nous étions au milieu de nulle part. Pierre est un puriste. Il veut la vraie expérience de la nature. Pas d'électricité, pas de douche, juste la forêt et le silence. Mais toi, tu peux choisir un camping plus confortable. Oui, je pense que c'est une meilleure idée pour moi. La prochaine fois, je vais chercher un camping avec des douches. Et peut-être un camping près de la mer. J'aime la mer. Excellente idée. Le camping à la plage est merveilleux. Tu peux nager dans la mer pendant la journée, manger du poisson frais et dormir avec le son des vagues. Le son des vagues. Oui, c'est mieux que le son des animaux dans la forêt. Et si j'ai peur la nuit, je peux aller à la plage regarder la lune sur l'eau. Exactement. Chaque type de camping a ses avantages. La montagne, la forêt, la plage, le lac. Chers auditeurs, où préférez-vous faire du camping? À la montagne ou à la mer? Oh, et j'ai oublié de vous dire. Pendant notre promenade autour du lac, nous avons vu un écureuil, un petit écureuil roux. Il mangeait une noix dans un arbre. Ah, comme c'est mignon. Tu vois, il y a de beaux moments aussi dans la nature. Ces petits détails qu'on ne voit pas en ville. Oui, c'est vrai. L'écureuil était adorable. Et il y avait aussi des papillons, des fleurs sauvages. Pierre prenait des photos avec son téléphone. Il était très content. Pierre semble être une personne qui apprécie vraiment ces moments simples. C'est une belle qualité. Et toi, tu as pris des photos? Aussi? Oui, quelques photos du lac et du coucher de soleil. Le soir, avant d'aller dormir, le ciel était orange et rose. C'était vraiment beau, je dois l'admettre.
Tu vois, il y avait de la beauté dans cette expérience. Même si la nuit était difficile, il y avait de beaux moments. C'est ça la vie. Tu as raison, Gabriel. La vie est un mélange de moments difficiles et de beaux moments. Cette expérience de camping, c'était exactement ça. Et si tu y vas encore, tu devras nous raconter. Nous voulons savoir si la deuxième fois était meilleure. Promis, si je retourne camper avec Pierre, je vous raconterai tout, les bons moments et les moments difficiles. Parfait. Chers auditeurs, merci de nous écouter aujourd'hui. N'oubliez pas de nous dire dans les commentaires, est-ce que vous aimez le camping? Avez-vous des histoires amusantes ou terribles de camping? Oui, partagez vos histoires. Nous adorons lire vos commentaires. Et peut-être que vos conseils m'aideront pour mon prochain camping. Excellente idée. Donnez vos meilleurs conseils à Antoine pour son prochain voyage en tente. À très bientôt sur Wow Spoken French. À bientôt tout le monde, et souhaitez-moi bonne chance pour ma prochaine nuit dans la forêt.